Bonjour à tous et bienvenue sur Business TV. Aujourd'hui, nous recevons Xavier de La Barrière. Bonjour. Bonjour Clotilde. Bonjour. Vous êtes expert comptable chez ECL Direct et aujourd'hui, nous allons parler de la création d'entreprise. Lorsqu'on crée une entreprise, on reçoit rapidement beaucoup de papiers et ce n'est pas facile de savoir ce qui est sérieux ou pas de ce qu'on reçoit. Et il paraît qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet, Xavier de La Barrière ? Tout à fait. Alors en effet, on rencontre de plus en plus de créateurs d'entreprises qui, juste après avoir créé leur entreprise, reçoivent un ensemble de documents, des documents administratifs d'une part, ça a toujours existé et rien de nouveau là-dedans, et de plus en plus maintenant de documents qui sont des arnaques, des propositions commerciales qui semblent être des documents administratifs officiels, mais qui sont en fait de véritables, on peut dire, des arnaques à la création d'entreprise. Voilà. Alors, il y a de plus en plus, et Bercy essaie d'y mettre un terme et a beaucoup de difficultés. Et il y a trois catégories d'arnaques, c'est ça? Alors, il y a trois groupes. Le premier groupe, ce sont des sociétés purement commerciales qui proposent des immatriculations à des registres qui sont des registres, on va dire, de complaisance. Bon. La deuxième, c'est moins une arnaque, mais il faut mettre les créateurs en garde contre ce type d'incitation. Ce sont des immatriculations à des organismes de retraite, des régimes de retraite divers et variés, facultatifs, qui ne sont absolument pas obligatoires. Et un troisième, qui sont des adhésions, des souscriptions de contrats bien souvent de maintenance, qui en fait sont absolument pas obligatoires, mais bien souvent présentés comme obligatoires. Alors tout d'abord, l'immatriculation dite de complaisance, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, immatriculation de complaisance, lorsque vous créez votre entreprise, vous recevez des documents qui sont envoyés par des sociétés, il ne faut pas dire de mal d'eux, car ce sont des sociétés souvent installées en Belgique ou à Malte et qui utilisent les services de grands cabinets d'avocats parisiens dès lors qu'on les dénigre. Donc on ne va pas dire que ce sont des sociétés qui font des arnaques, mais je vais vous expliquer, je vais vous montrer ce qu'elles font et vous jugerez par vous-même. Donc, par exemple, j'ai amené quelques documents là pour vous montrer. Alors, montrez-nous. Le créateur reçoit, à peu près une semaine après avoir créé son entreprise, un document, identification intracommunautaire avec le logo de l'Europe. Ouais. Bon, vous recevez ça, ça coûte 426 €. Ça semble être un document obligatoire. En fait, c'est une société privée basée à Malte. Vous recevez Infocabis. Infocabis, ça vous permet d'être immatriculé sur un registre, quelque part sur Internet, mais ça n'a absolument rien à voir avec le greffe du tribunal de commerce. Vous recevez registre APE. Alors, on ne va pas tous les regarder dans le détail. Je vois dans votre pochette. Alors, il y en a une dizaine. Celui qui induit le plus en erreur, je pense qu'il fonctionne le mieux, c'est registre des sociétés et des indépendants. Alors, registre des sociétés et indépendants, c'est le même logo que le registre social des indépendants, qui lui est un organisme obligatoire. Donc vous recevez le formulaire, demande d'adhésion en 2011, et il y en a pour 249 €. Donc mis bout à bout, tout ça, sans que vous ne compreniez à quoi ça sert, ça vous coûte à peu près 1 000 €. Donc attention, ne vous faites pas avoir, soyez très vigilants sur tous ces documents qui semblent être des documents administratifs et qui bien souvent, encore une fois, sont des documents envoyés par des sociétés privées qui n'ont rien à voir avec les organismes officiels. D'accord, donc on a bien compris ce sujet sur les arnaques. Et vous parlez d'un deuxième groupe. Alors ce sont les... Je mets dedans, ce ne sont pas des arnaques à proprement parler, ce sont plutôt des pratiques, notamment par les organismes de retraite, qui vous envoient des documents pour une affiliation obligatoire à un régime de retraite et auxquels ils associent des propositions commerciales sur des services, des produits qui sont, eux, facultatifs. Donc il faut faire très attention. Lorsqu'on les reçoit, très facilement, le créateur va cocher la croix sur le régime obligatoire et cocher également le régime facultatif et se retrouver avec des produits à la base, dont il n'avait pas forcément besoin. Et il y a également un troisième groupe. Alors il y a un troisième groupe, il faut faire attention à des sociétés qui se présentent chez les créateurs d'entreprises, des prestataires qui se présentent avec une certaine autorité pour vérifier par exemple le respect de la réglementation en matière de sécurité incendie. Donc, ils débarquent, vous avez l'impression que ce sont les pompiers, ils vous expliquent qu'il y a une loi qui vous oblige à avoir un contrat de maintenance et que si vous ne l'avez pas, vous êtes en infraction. Voilà. Donc, c'est une pratique qui, elle aussi, a tendance à se propager de plus en plus et qui sont des propositions de contrats purement commerciaux, présentées comme si c'était les pompiers ou des policiers et qui, en fait, sont des sociétés purement commerciales. Donc, le créateur d'entreprise doit être extrêmement vigilant
à tous ces acteurs qui peuvent lui proposer des services présentés comme obligatoires qui, en fait, vous l'avez bien compris, sont facultatifs. Alors pour finir, une dernière question, comment faire quand on a un doute ? Alors si vous avez un doute, le mieux c'est de vous faire conseiller par quelqu'un qui a déjà de l'expérience, soit un créateur d'entreprise qui est déjà passé par là, soit par un expert, un avocat. Enfin, rapprochez-vous, ne restez pas seul. Voilà. Merci Xavier de la Barrière d'avoir été avec nous. À très vite sur ce plateau, sur Business TV. Merci Clotilde.